Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette qui est ultra simple à réaliser. C'est simplement les mozza sticks. On en entend parler partout et voilà, comme je ne l'ai jamais fait, je voudrais les faire avec vous et vous présenter comment réaliser cette recette. Allez, on attaque, c'est parti. Donc les amis, tout simplement pour cette recette, il va vous falloir qu'un seul ingrédient. Donc pour commencer, forcément, bien évidemment, il vous faut de la mozzarella. Avec cette mozza, vous pouvez faire vos sticks directement. Il vous faut de la panure et après c'est parti, on n'a plus qu'à le passer en friteuse. Donc mozzarella, bien sûr, il faut l'égoutter. Il faut l'égoutter parce qu'elle est très humide vu qu'elle est dans l'eau. Mais vous l'égouttez bien, mais sinon vous pouvez acheter carrément de la mozzarella en bloc et c'est plus simple à faire. Ça fait des petits bâtonnets et vous pouvez les serrer plus facilement que ça. Mais bon, on va faire avec ça, j'ai que ça pour le moment. Ensuite, il vous faut des œufs, de la chapelure et de la farine. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire cette recette. Bien sûr, vous pouvez rajouter des épices, mettre un peu d'herbe de Provence, vous faites comme vous le sentez. Ça, c'est votre choix, c'est votre goût personnel. Moi, je l'ai fait nature, simple, pour tester la première recette et évidemment, moi, j'en referai moi personnellement et j'essaierai d'améliorer un peu cette recette. Voilà, on attaque la recette. C'est parti les amis. Donc pour commencer, on va battre nos œufs simplement pour mélanger le blanc et le jaune. Donc voilà, les œufs sont battus. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la mozzarella. Donc voilà, pour la mozzarella, donc je l'égoutte sur du papier absorbant. Là, je suis en train de le faire. Et ensuite, je vais couper mes bâtonnets dedans. Donc ça sera des petits bâtonnets, puisque là, c'est des petites mozzarella. Mais si vous prenez des gros blocs, vous faites les bâtonnets à la longueur que vous voulez. Donc, hop, je les essore un tout petit peu. Ensuite, vous prenez votre mozzarella et vous coupez des bâtonnets, tout simplement. Donc moi, ça sera des bâtonnets simples, comme ça. Vous avez vu, je fais des bâtonnets comme ceci. Voilà, et là vous avez vos mozza sticks. Maintenant, pour ce qui est de la chapelure, c'est ultra simple. Bon, moi j'ai pris de la chapelure achetée directement en magasin, mais vous pouvez vous la faire vous-même avec du pain dur, ça évite de l'acheter, c'est sûr. Et vous le passez au mixeur, vous la broyez comme il faut, et puis voilà, vous avez votre chapelure de pain. Moi je l'ai acheté, je n'ai pas voulu m'embêter, mais voilà, vous pouvez faire comme ceci. Donc une fois que toutes les mozzas sont coupées, on peut attaquer à la panure. Donc pour commencer, vous les mettez dans la farine. Comme ceci, vous les roulez bien dans la farine. Alors, avant de faire ça, il vous faut un plat. Il vous faut les passer en farine directement. Ensuite, vous les passez dans l'œuf. Et ensuite, vous les passez dans la panure. C'est comme ça qu'on fait une panure. Et ça c'est pour les mozza sticks, comme vous pouvez le voir. Et ça peut être pareil pour de la viande. Quand vous faites les escalopes de poulet, escalopes de dinde panées, escalopes de veau, voilà, milanaises, etc. C'est la même panure pour tout. Tout ce que vous voulez paner, c'est comme ça. Donc là, je l'ai pané une première fois. Et donc, pour éviter que la mozzarella elle coule à travers, vu que ça va être en friteuse, on va y repasser dans les œufs et remettre une couche de chapelure. Donc on refait la même étape pour le même stick. Une fois que c'est dedans, on repasse en chapelure. Et là, vous créez une seconde couche qui normalement devrait éviter que ça déborde dedans. Bien évidemment, il y aura sûrement des fuites, hein, c'est pas hermétique à 100%. Mais voilà, on fait en sorte que ça soit le plus hermétique possible. Pour continuer, exactement la même étape, farine, œuf et chapelure. Pour le premier, ensuite, œuf et chapelure. Voilà, ça c'est la deuxième couche. Donc à partir de maintenant, vous pouvez faire tout au stick directement. Donc là, je vais passer à la suite. Donc voilà les amis, j'ai pas tout fait, donc j'en ai mis un peu de côté, j'en referai plus tard. Voilà, j'en ai fait une grosse partie. Bon, je pense qu'il y aura quand même des fuites parce que ma chapelure est pas top. Mais en gros, voilà ce que ça donne une fois que la double chapelure est faite, donc les deux couches de chapelure. Et maintenant, on va passer à la partie cuisson tout de suite. C'est parti les amis. Les amis, donc voilà, nous voilà devant la friteuse. Voilà les amis, on passe à la partie cuisson. Il ne faut pas les cuire trop longtemps pour éviter que la mozzarella se vide carrément de la chapelure. Mais voilà, on va les cuire un minimum quand même que ça soit croustillant. Allez, c'est parti, on attaque. On va commencer par deux pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr, ma friteuse est à 190 degrés. On va voir ce que ça donne. J'espère que la chapelure va tenir et on va voir tout ça. Donc voilà, là ça commence à bien colorer. Voilà, je pense qu'on devrait peut-être les sortir. Donc voilà, je suis même pas resté une minute quasiment. On va tester ça. On passe à la dégustation tout de suite. Donc voilà les amis, après cuisson, voilà, donc je me rends compte que la chapelure a quand même plutôt pas mal tenu. Maintenant on va voir vraiment s'il est coulant à l'intérieur, si je l'ai laissé assez longtemps ou pas. Donc on va voir parce que vu qu'il y avait deux couches, j'ai peur que ça soit pas passé à l'intérieur. On va tester ça de suite. Allez, c'est parti les amis. Ouais, ça manque un tout petit peu de cuisson, mais franchement ça a l'air pas mal. On va goûter ça. Donc les amis, on va goûter directement, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal.
Alors peut-être que ça manque un peu de sel. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de sel directement peut-être sur la mozzarella au départ. Mais ça c'est à voir, il faut tester. Mais en tout cas, la chapelure elle est vraiment croustillante. Maintenant il manque juste un poil de cuisson, donc je pense que j'aurais dû les laisser peut-être 10 à 15 secondes de plus pour que ça soit bien coulant. Non mais vraiment c'est simple. Vous pouvez le réaliser pour des repas dînatoires ou pour quand vous avez des amis ou même pour vous simplement devant la télé, devant un match. C'est vraiment facile à faire et c'est rapide. Donc voilà les amis, la recette est à présent terminée. Donc effectivement c'est bon. Maintenant il manque un peu plus de cuisson pour ma part, mais après c'est à vous de jauger, essayez de faire petit à petit. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette recette vous aura plu et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir un maximum. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et mettez en commentaire si vous avez réussi à réaliser cette recette ou si vous avez des meilleures façons de la faire. Voilà, je suis preneur. Merci encore et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera disponible sur la chaîne tous les mercredis à 18 h et le dimanche à 11 h. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut tout le monde!